Dans votre émission, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans l'émission Labino Oyo Tolobelaka Actualité Nyonso. Alors, Lelo, toujours bien sur comment vivre pour dire en étant jeune. Comment vivre pour dire en étant jeune, les gens à bilingue et belé, bah éviter comment est-ce que kotambola nanzambe tango bazana no jeune. Alors, bongo toza bongo na frère na biso oyo ako éclaircir biso na sujet na biso ya lelo bilenge mingi ba mususu bazali likolo na kati église mususu libanda mingi kutu bakendaka su église te église na bango ekoma babar chaque dimanche komona lolenge nini bazotondisa babar église ezo intéressé bango lisusu te. Alors je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux. Je suis avec notre frère Oyo a se présenter pepa na bino pona ba Oyo ba ebiete ba mekampe ko ebaye mala. Oui, bonjour papa. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Merci d'avoir honoré notre invitation. Soko s'est présenté na ba téléspectateurs na biso bazali kolanda biso ba eba malamu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Golitsa Savangou. Je suis ouvrier au sein de l'église Parole de Vérité. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. Aujourd'hui, nous parlons sur comment vivre pour Dieu en étant jeune. Vous êtes aussi parmi les jeunes, je vous dirais. C'est très difficile de voir un jeune comme vous, na ajo bozanango, à mi pesa na musala ya nzambe. Alors, est-ce que ce sujet vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, ce sujet m'en parle et puis me rappelle tant de choses parce que étant des jeunes, il nous faudrait vraiment avoir quelques lignes très raffinées pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui nous est demandé et puis qu'est-ce que nous devons faire afin que notre avenir et puis notre présence soit vraiment importante au sein de l'Église et puis au sein de la société. Donc ce sujet est tellement pertinent. Alors papa, comment puis-je vivre d'une manière qui soit agréable à dire? Oui, ça c'est une très bonne question parce que je crois dans le livre d'Hébreux chapitre 1 verset 5, la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc je crois que étant jeune, si nous voulons vivre afin que nous soyons agréables devant Dieu, la première des choses, il nous faudrait avoir la foi. Parce que par l'entremise de la foi, je peux parler de la foi pendant une seconde ou deux secondes. La foi, c'est une définition personnelle. La foi est la chose qui ferme les yeux physiques pour éclaircir ou rendre encore clair les yeux spirituels. Donc quand quelqu'un vit selon la foi, c'est celui qui ne vit pas déjà selon le monde. Comme la Bible dit dans le livre des Galates chapitre 5 verset 16, la Bible dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont à l'encontre à ceux de l'esprit. Donc si nous voulons vivre étant de personnes, étant des jeunes agréables devant la face de Dieu, il nous faudrait vivre par l'esprit, il nous faudrait être conduit par l'esprit, il nous faut avoir la foi, et parce que encore la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que marchons selon l'esprit ou la foi et non par la vue. Il y a une différence entre la foi et la vue. La vue, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est comme une réalité. Mais la foi, c'est quelque chose qui est spirituel. Donc, dans les différents passages, la Bible nous demande que nous puissions vraiment vivre par l'esprit, par ce qui est spirituel, parce que, étant les enfants de Dieu, nous venons d'en haut et nous descendons ici pour juste accomplir une mission. Parce que dans le livre de Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale du Christ, il dit que nos pères, je te prie pour que tu ne puisses pas les ôter dans le monde, mais pour que tu puisses les préserver du mal corps. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Donc, vu qu'ils ne sont pas de ce monde,
nous devons être conduits par l'Esprit Oui. auprès de qui nous venons pour que tout soit dans les bons. Vous avez parlé de la foi, de ne pas se laisser emporter par les désirs de la chair. Alors, qu'est-ce qui détruit la jeunesse d'aujourd'hui? Nous voyons Ndenge Balbaraki Lelo et la modernisation de l'internet, du téléphone, tout ça, les réalités qui passent sur les internets, les gens qui laissent leur corps nu. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui détruit la jeunesse d'aujourd'hui? Bon, c'est très bien, j'ai apprécié la question. Bon, pour ne pas trop être large, je pourrais dire la chose la plus principale qui détruit la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'envie. Oui. L'envie, donc c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 21, où on a parlé des choses un peu qui sont à l'encontre de celles de l'esprit. Parmi ces choses, il y a l'impudicité, tant de choses, et puis on a cité l'envie. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des jeunes qui sont tellement influencés par des choses et puis ils ont l'envie de devenir comme les autres. Oui. Or, ils ne savent pas quelles sont les modalités ou des choses que ces gens-là ont à faire pour qu'ils puissent y arriver. Oui. Et maintenant, c'est par l'entremise de cette envie et aussi veulent maintenant devenir comme les autres. Alors que quand quelqu'un veut quitter sa destinée, veut quitter là où Dieu veut qu'il soit, et quand il part de l'autre côté, ça deviendra quelque chose qui les pousse hors de la volonté de Dieu, et c'est par là qu'il sera détruit parce qu'il ne fera pas ces choses-là sous la protection divine. D'ailleurs, la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et celui qui est sous l'ombre du Tout-Puissant est celui qui marche selon la volonté de Dieu, et c'est celui qui demeure là où Dieu attend de lui. Oui. Et c'est par là qu'il vivra tellement très bien. Et donc, il nous faut, étant de jeunes, il nous faut vraiment bannir l'envie, donc vivre selon ce que Dieu veut de toi et ne pas vouloir devenir comme les autres. C'est oui. Quelque chose qui détruit la jeunesse. Parlons des défis spirituels de la jeunesse. Comme je l'avais dit au début, c'est très difficile de voir un jeune servir Dieu. Et plusieurs jeunes se donnent à la prostitution. Ils ont vu les gens qui publient leur vie sur les internets. Ils veulent aussi devenir comme eux. Alors, les défis, c'est quoi les défis spirituels de jeunes d'aujourd'hui? Bon, pour répondre à cette question, je crois que cela me sera tellement très facile parce que le grand défi spirituel des jeunes aujourd'hui, c'est juste que les jeunes veulent se conduire par eux-mêmes ou par leur propre volonté. C'est par là que se donnent d'autres choses qui ne sont pas à la lumière des Écritures. Parce que la Bible déclare, comme je viens de le dire dans le livre de Galates 5, que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est quelque chose de tellement la plus clé que quand quelqu'un est conduit par l'esprit, d'ailleurs la Bible dit, celui qui est conduit par l'esprit est fils de Dieu. Oui. Donc, s'ils veulent qu'ils soient tellement forts spirituellement, la spiritualité ne dépend pas de l'âge que quelqu'un a. Non, c'est juste la consécration que quelqu'un a pour Dieu. Oui. Cela fera aussi à ce que sa spiritualité soit tellement forte. Oui. Et maintenant, quand un jeune est conduit par l'esprit, quand il se donne par l'esprit, c'est alors qu'il verra qu'il ne se fera pas balloter par les vents, ni par les influences qui peuvent sortir de ce monde, mais il sera tellement dans la présence de Dieu, et puis il sera d'ailleurs modèle pour d'autres personnes, et puis par sa manière de faire, par sa spiritualité, d'autres peuvent aussi être influencés pour vivre comme lui, pour que leur présence soit importante au sein de nos différentes églises et puis au sein de la société. Moi, je crois que pour la spiritualité ou les duels spirituels pour les jeunes, c'est n'est qu'ils soient conduits par l'esprit et ils verront que tout ce qu'ils seront en train de faire, cela sera tellement appréciable devant la face de Dieu et puis devant les hommes. Alors, il y a plusieurs jeunes qui déforment ces versets Ecclésiaste 11, 9 à 10, qui dit que l'engé c'est plein la boulingue et tout ça. Il y a des jeunes, oyo, par exemple, verset wana,
pesi exemple na moti na suka te ndenge baloba sala nyonso me yebaki olobi na yo éternité okokende wapi. Il y a des jeunes qui déforment ces versets. Alors, que diriez-vous du verset Ecclésiaste 11, 9 à 10? Bon, parlons de ce passage, Ecclésiaste. Oui, c'est bien que vous venez de le dire, c'est vraiment correct. Vous savez, aujourd'hui, quand nous entendons parler de ce passage, il y a beaucoup de jeunes qui se limitent que dans cette partie où la Bible dit que jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, tout ça, mais il n'arrive pas jusqu'au deuxième, au verset qui suit, qui dit que non, il y a un jugement qui t'attend. Or, nous devons savoir que nous aurons des jugements. Quand on parle de jugement, il existe des sortes de jugements. Oui. Nous avons le jugement dernier qui sera pour ceux qui ne sont pas sauvés. Là, c'est le jour du grand trône blanc. Et puis nous avons le jugement, ou soit quand nous serons dans la noce de l'agneau, là c'est après l'enlèvement, nous serons dans les airs avec Christ, il y aura un jugement pour la grande tribulation où chacun sera récompensé. Et maintenant, quand la Bible parle de cette manière, les jeunes, nous devons savoir que la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 3 à 4, si nous lisons que dans la partie B, la Bible dit « Celui qui s'est fait l'ami du monde sera l'ennemi de Dieu ». Oui. Donc, étant de jeunes, quand la Bible nous dit comme ça, il ne nous faut pas oublier les passages de 1 Timothée 4, 12 où l'apôtre Paul dit oui. à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit modèle dans d'autres choses. Donc, étant des jeunes, il est possible que nous puissions être un modèle même pour les parents, même pour les gens qui sont plus âgés que nous. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes, nous devons nous donner dans d'autres choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que nous devons savoir, il nous faut vraiment marcher selon l'esprit. Étant des jeunes, il est capable qu'un jeune puisse diriger une église, oui. Donc il se donne dans l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sérieuxité. Donc c'est quelque chose que nous devons savoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui négligent tellement les jeunes parce que les jeunes se donnent dans d'autres choses où les jeunes aujourd'hui ne sont pas moins sérieux. Donc c'est quelque chose que nous qui sommes conscients de ces choses, nous qui sommes assidus dans la parole, nous devons vraiment nous battre et pratiquer la parole afin que nous puissions être modèles par plusieurs personnes, même par des gens qui sont venus avant nous. Donc pour ces passages, je dirais ceci, qu'étant des jeunes que nous sommes, nous devons savoir que la paix déclare tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous devons savoir cela. Ne nous donnons pas aux choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donnons-nous aux choses qui sont à la lumière des Écritures. Donc c'est vraiment ça pour que plus tard, après l'enlèvement, nous soyons récompensés auprès de Jésus. Donc c'est un peu vraiment ça. Alors papa, comment encadrer les jeunes chrétiens? Bon, comment encadrer les jeunes chrétiens? Moi, je pourrais dire ceci pour cette question. C'est quelque chose de tellement important que nous devons savoir. Parce que dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, versets 40, 41, 42, la Bible déclare, je suis en train de paradoxer, la Bible dit que non, ils persévéraient dans l'enseignement. Là, on parle de l'église primitive. Donc aujourd'hui, la Bible dit aussi dans Osée que mon peuple est péri ou est détruit par faute de connaissance. Oui. Donc la plus meilleure chose à faire pour mieux encadrer les jeunes, c'est les enseigner. Oui. L'enseignement, c'est quelque chose le plus merveilleux de toutes choses. Parce que quand quelqu'un est enseigné par la parole de Dieu, tu verras que ces jeunes-là sera assidus et puis sera tellement fixé dans la parole, il ne sera pas ballotté par les vents. Donc si nous voulons avoir les jeunes modèles, la première des choses à faire, ce n'est pas de les presser, mais c'est d'abord de commencer à les enseigner la parole comme la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 2 dans l'église primitive. Donc la première des choses pour mieux encadrer les jeunes, ce n'est pas leur donner argent, pas d'abord leur chercher les emplois, mais la première des choses, c'est d'abord les enseigner, parce que s'il n'est pas bien enseigné, il a un travail, il partira là-bas pour faire des choses bizarres. Donc la première des choses, c'est d'abord les enseigner, mettre à leur disposition un enseignement tellement capable de transformer, de renouveler, comme la Bible déclare, le renouvellement de l'intelligence, l'apôtre Paul avait dit, tu verras que nous aurons des jeunes tellement capables de transcender d'autres influences mondaines. Donc c'est un peu ça, donc c'est juste l'enseignement pour bien encadrer les jeunes. Quel est le rôle de chrétien dans la société?
vous avez parlé que de ne pas seulement leur donner l'emploi, de les enseigner, tout ça. Quel est le rôle de chrétien dans la société? Comment un jeune chrétien peut-il préparer son avenir? Oui, d'accord. La question qui m'est posée, c'est le rôle de chrétien au sein de la société et puis comment ils doivent faire pour préparer leur avenir. Donc, très bien, c'est une très bonne question. J'ai vraiment apprécié. Et comme je venais de dire autrefois que pour encadrer les jeunes, il ne faut pas d'abord, il ne faut pas seulement l'emploi. Donc cela ne veut pas dire que non, il ne faut pas créer pour les jeunes l'emploi. Non. Ils doivent aussi en avoir, mais la première des choses, il faut d'abord l'enseignement. Donc c'est un peu ça, je voulais mieux expliquer cela pour que cela soit bien compris. Et puis, le rôle des chrétiens au sein de la société, là je dois me référer dans le livre de Matthieu chapitre 5, où je crois que dans le 13e verset jusqu'au 16e, Christ est en train de nous dire que nous sommes les sels sur la terre, nous sommes la lumière. Une vie située au-dessus d'une montagne. La Bible déclare que non, que notre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc, nous comprenons déjà que le rôle d'un chrétien dans la société ou aussi au sein de l'Église, c'est de donner le goût, aussi de donner la lumière. Parce que étant chrétien, la Bible déclare, Christ dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura. La Bible n'a pas dit qu'il sera éclairé seulement, mais la Bible dit qu'il aura la lumière. Or, il y a une différence entre être éclairé et puis avoir la lumière. Oui. Donc, celui qui a la lumière a la capacité d'aller partout où il veut, et puis partout où il peut piétiner, il y aura la lumière parce qu'il possède la lumière. Mais celui qui est éclairé sera limité par le périmètre où la lumière s'est arrêtée. C'est ainsi, étant des chrétiens, nous avons Christ. Or, la lumière du monde, c'est Christ. Quand un chrétien a Christ, il a la capacité d'éclairer partout. Donc, le rôle d'un chrétien au sein de la société ou au sein de l'Église, la première des choses, c'est de donner le goût. Donc, là où tout ne marche pas, notre présence est à la capacité de tout transformer parce que nous avons celui qui est en nous. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens dans nos familles, mais il n'y a pas l'importance. La famille doit sentir l'importance d'un chrétien. Parce que quand il y a un problème spirituel, ils doivent directement recourir à toi. Parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Tu as quelqu'un qui a la capacité de résoudre les problèmes. Donc un chrétien qui, jusqu'à présent, sa famille ne recourt pas encore à toi lorsqu'il y a un problème spirituel, là il te faut encore poser des questions parce que notre travail est d'imposer la puissance de Dieu sur la terre afin que les gens puissent vraiment bénéficier de notre lumière. Donc, si aussi rapidement, pour répondre à comment est-ce que les chrétiens doivent préparer leur avenir, je voulais me référer dans le livre de Jérémie chapitre 29, comme l'abbé dit, que je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Donc la première des choses, pour tout enfant de Dieu, il y a déjà, je peux dire, un avenir. Il y a déjà un projet de bonheur que Dieu a prévu pour toi. Donc pour nous les enfants de Dieu, on n'est pas là pour chercher à tracer les chemins pour que nous puissions avoir un avenir glorieux. Parce que nous en avons déjà en Christ. Il suffit juste de marcher selon ce que la Bible te demande. Et tu vivras ton avenir merveilleux que Dieu a déjà prévu pour nous. Donc il y a une différence entre nous, les enfants de Dieu, et les païens. Les païens sont ceux qui travaillent tellement dire, sont ceux-là qui cherchent à beaucoup fournir d'efforts pour qu'ils puissent avoir un avenir. Or, nous, les enfants de Dieu, en Christ, nous avons déjà un projet, un avenir qui nous est déjà réservé. Donc, pour préparer l'avenir, vu que nous en avons déjà, il nous faut seulement vivre selon la parole de Dieu afin que tout ce que Dieu a prévu pour toi puisse avoir son accomplissement sur la terre. Parce que la Bible dit dans Éphésiens que non, il nous a bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et la Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc, il nous faut juste marcher selon la parole de Dieu, nous affectionner aux choses d'en haut, et c'est alors que
toute bénédiction spirituelle qui est dans le lieu céleste, au moment où tu vas pratiquer la parole, Dieu va les faire descendre afin que cela soit palpable dans nos vies. Donc je voulais dire à un jeune qui me suit, il suffit que tu pratiques la parole de Dieu, il suffit que tu te rendes compte que tu es de Dieu, tu viens d'en haut, tu dois t'affectionner sur d'en haut, tu verras que ton avenir sera meilleur et puis aucun sorcier, aucun occultiste, aucun magicien sera capable de toucher à ce qui est réservé à toi parce que ce qui est réservé à toi n'est pas physique et spirituel et c'est Dieu qui garde ça. Donc aucun sorcier peut dérober ce qui est de toi si tu marches sur la parole de Dieu. Nous arrivons déjà vers la fin de notre émission. Alors, quel comportement doit avoir un enfant de Dieu? Oui, que très bien. Je crois que le comportement qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est que, vous savez, une façon de prendre le prêcher quelque part, j'avais dit que quand Christ était venu étant homme sur la terre, ce n'est pas seulement pour qu'à la fin de sa vie, qu'il soit emmené sur la croix, mais aussi qu'il puisse nous laisser une modalité de vivre sur la terre. Parce que Christ a été enfant, il a grandi. Là, c'est dans le livre de Luc chapitre 2. Donc, la marche de Christ sur la terre nous a laissé déjà une manière ou une modalité, comment est-ce que nous aussi, ceux qui sont venus après, ceux qui ont cru en Christ, nous devons avoir. Donc, étant les enfants de Dieu, les comportements que nous devons avoir, c'est un comportement qui est à la conformité de la parole. Et maintenant, pour que ton comportement soit à la conformité avec la parole de Dieu, il te faut seulement avoir le Saint-Esprit en toi. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux jamais avoir un bon comportement, un comportement moderne. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit en nous produit les fruits de l'Esprit. Là, c'est dans le livre des Galates, chapitre 5. Là, on parle de la patience, la bénignité, tout ça, la tempérance, l'amour. Donc, un enfant de Dieu, si tu veux avoir un bon comportement ou le comportement que nous, les jeunes ou les enfants de Dieu devons avoir, c'est de manifester les fruits de l'esprit en nous. Donc, quand tu arrives à manifester les fruits de l'esprit qui commencent par l'amour, dans l'amour, il y a tout. Donc, c'est alors que tu verras que non, notre marche chrétienne sera tellement exemplaire pour plusieurs personnes. Parce que j'aime dire aux gens, quand Christ reviendra, Christ ne reviendra pas pour prendre les gens qui ont opéré des miracles. Il ne reviendra pas pour prendre les gens puissants, non. Mais il reviendra pour prendre les gens qui vont trouver ses caractères en lui. Donc, parce qu'il avait dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas opéré des miracles, n'avons-nous pas chassé les démons? Or, ce sont des gens qui ont chassé les démons, qui ont manifesté la puissance de Dieu. Mais la Bible déclare que je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Donc l'importance, les bons comportements que nous, les enfants, nous devons avoir, ce n'est pas d'abord de guérir les malades. La première des choses, c'est de manifester les fruits de l'esprit, car le Saint-Esprit qui est en nous produit ces choses. Donc étant enfant de Dieu, quand tu te rends compte que tu n'as pas ces choses en toi, tu n'as pas l'amour de Dieu, sachez bien que tu n'es pas encore sauvé, tu es encore païen, tu as besoin de recevoir Christ pour manifester un bon comportement. Pour ne pas trop parler, je vais citer ici, apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 7 où les biens lesquels il a besoin de faire, il n'arrive pas. Mais les mal qu'il refuse, il le fait. Donc c'est quelque chose qui est aussi lié à cette question. Donc quand tu n'es pas de Dieu, quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, quand tu n'es pas en Christ, le diable ne te laissera pas de faire ce qui est bien ou ce qui est à la conformité de la parole. Mais quand tu es maintenant sauvé, là nous sommes arrivés dans Romains chapitre 8, où il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc quand tu es maintenant libre, c'est alors que tu peux commencer à manifester les fruits de l'esprit. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, comment vivre pour Dieu quand on est jeune? Votre mot de la fin par rapport à notre sujet. Pour finir, comment vivre pour Dieu étant aujourd'hui, moi je peux juste dire que non, nous devons travailler. Quand on parle pour lui, donc nous devons travailler pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Donc
c'est un peu ça. Christ dit que non. L'œuvre est tellement grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. La moisson est tellement grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Donc nous, étant les jeunes, étant les chrétiens, nous devons vraiment travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc ne soyons pas toujours là pour chercher de quoi serons-nous vêtus, de quoi nous allons manger, comme le dans le livre de Matthieu. Donc la première des choses, si nous voulons vivre, faire des choses pour Dieu, nous devons travailler pour peupler les royaumes de Dieu et puis dépeupler les royaumes du diable. Donc c'est le travail le plus merveilleux, le travail merveilleux qui nous est donné, ou la mission qui nous est donnée par Jésus-Christ, quand il est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à les fêtes des nations. Donc c'est la seule mission ou le seul travail important qui nous est donné. Donc si nous voulons travailler pour Dieu, vivre pour Dieu, étant déjà sauvés, il nous faut travailler pour peupler les royaumes de Dieu et dépeupler les mondes du ténèbre. Donc la Bible déclare il y a une fête dans les cieux des anges si une âme est sauvée. Donc ils seront là pour gagner les âmes, non pas d'abord pour chercher des révélations, tant de choses. Donc la première des choses, cherchons à gagner les âmes. Moi je crois que ça sera tellement merveilleux pour nous les enfants de Dieu ou nous les jeunes. Donc merci beaucoup. C'était là les frères Glody. Oui, expliquer comment tu peux vivre dans Nzambe tant tozana no bilenge parce qu'il y a plusieurs jeunes oyo bamipesaka lisusu na mosala ya Nzambe te ebele mpe babungi nzela likolo moko libanda likolo moko na kati alors baoyo babungi nzela bameka kozongela Nzambe baoyo nanu babungi te batikala toujours na présence ya Nzambe alors tokomi na suka ya émission na biso. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir.